S'il y a bien des choses qui m'ont fait totalement évoluer ces dernières années, eh bien, on pourrait dire que c'est sortir de sa zone de confort et surtout prendre des risques. Mais il faut quand même dire une chose, parce que oui, je pense que tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, on va demander à des jeunes de 18 ans d'avoir ce que les personnes de 60 ans n'ont jamais, mais alors jamais, réussi à avoir dans leur vie. Et je trouve que c'est hyper malsain. Mais tu me connais, dans le malsain, il y a toujours du positif. Parce que oui, ça va pousser les jeunes à passer à l'action et prendre des initiatives. Mais le côté négatif, toi et moi, on le voit tous les jours dans les statistiques. Les statistiques de dépression ne font qu'augmenter. Les statistiques de S ne font qu'augmenter. Et tu vois très bien de quoi je parle, parce que oui, le mot est plus ou moins censuré sur YouTube. Et là où je trouve que c'est intéressant, eh bien, c'est que quand tu comptes vraiment évoluer, entrer dans ce domaine-là du développement personnel, même si j'aime pas utiliser ce terme, eh bien, c'est qu'il faut passer par un step. Un step que la majorité des personnes ont déjà vécu ou vont vivre plus tard. Et ce step-là, je pense que tu le connais, c'est le step du dégoût. Il faut que tu sois totalement dégoûté de ta propre personne, de ce que tu penses, de ce que tu manges, de ce que tu vois dans le miroir, de ce que tu fais et de tes actions au quotidien. Je répète, il faut que tu sois dégoûté de tout ça. Parce que oui, s'il y a des personnes qui vont rester dans le côté négatif du dégoût, il y a d'autres personnes qui vont voir le côté positif. Quand tu es au plus bas dans ta vie, et je sais que ça peut être hyper malsain de le dire, mais je dis haut et fort, quand tu es au plus bas, il y a juste à monter. Et je te parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu ce step-là du début. D'être à un niveau dans ma vie où j'étais tellement bas, j'étais au fond des abysses, hein, que je me dis, il n'y avait que l'évolution qui était possible. Et à partir du moment où tu te ancres ça dans ton mindset et dans ton esprit, tout est possible. À partir du moment où tu changes juste une chose, hein, toute simple, soit faire ton lit, soit aérer ta chambre, soit faire du sport, soit faire quelque chose de nouveau que tu ne faisais pas, tu vas te dire que tu es capable de changer quelque chose. Et à ce moment précis, tu as changé quelque chose là-haut. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est totalement possible. À partir du moment où tu arrives à construire de la réputation et à construire de la confiance avec toi-même, tu vas devenir inarrêtable. Je sais que je suis capable de faire des vidéos, une vidéo par jour, et je le montre. Donc je sais que je suis capable de le faire. Donc je construis de la confiance, je construis de la réputation, et je construis surtout le pont entre mes rêves et mes objectifs. Tu commences à comprendre la chose. En fait, le step du dégoût, il est tout simple. Tu comprends que tu es dégoûté. Tu acceptes que tu es dégoûté par quelque chose. Donc tu te dis, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de changer. Et à partir du moment où tu commences à faire ça et à mettre des choses en pratique, tu verras, tu seras déjà soit un homme ou soit une femme totalement nouveau ou nouvelle. Et ça, c'est l'une des meilleures choses que j'ai compris dans ce step du dégoût. La deuxième chose qui m'a apporté énormément d'expérience dans ma vie, eh bien, c'est de sortir de ma zone de confort. Mais là où je suis pas d'accord avec la majorité des personnes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils disent sortir de sa zone de confort, c'est faire ce que 99% des gens ne font pas. Je suis pas d'accord. Si toi, par exemple, t'es timide, t'es réservé, que t'as du mal à enclencher une interaction sociale, aller dans un bar, ce qui est fait par la majorité des gens, eh bien, pour une personne timide et réservée, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je comprends pas trop ce délire-là. Comme si toi, tu as du mal à lire un livre ou tu n'as jamais lu un livre de ta vie, aller dans une librairie, aller dans une bibliothèque, c'est sortir de sa zone de confort. C'est faire quelque chose de différent que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort. Mais direct, mettre le hustle, l'entrepreneuriat directement en zone de confort, j'ai jamais compris. Il y a des personnes, leur but dans leur vie, c'est pas de faire énormément d'argent, c'est pas d'être entrepreneur, non. C'est de vivre leur vie chill et être heureux. Même si tu connais déjà mes visions sur le sujet, je comprends que certaines personnes ont cette envie-là. Mais le fait que tu commences à faire ces petites actions, de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire faire des actions que tu n'as pas l'habitude de faire et qui te mettent à l'épreuve, je pense que ça peut littéralement changer ta propre réalité. Et je te parle en connaissance de cause. Tu me vois presque tous les jours sur YouTube, tu vois presque tous les jours sur TikTok, tu vois presque tous les jours sur Instagram. Parce que oui, je sais que ça peut totalement changer ma réalité. Ces petites actions, sortir de sa zone de confort. Parce que ces petites actions que je mets en place sont alignées avec mes objectifs, sont alignées avec ce que je veux faire plus tard. Ou du moins avec les projets que je suis en train de monter. C'est là que je me dis, je suis en train d'exploser mes limites de mes zones de confort. Parce qu'à un moment donné,
ces petites actions que tu as l'impression de faire, qui te sortent de la zone de confort, eh bien, petites actions sur petites actions sur petites actions, ça t'amène des grandes actions. Parce que plus souvent tu fais quelque chose, plus tu vas remarquer une chose simple, plus tu le feras automatiquement. Bah oui, on t'a jamais appris à respirer, pourtant tu le fais. On t'a jamais appris à manger à midi, pourtant tu manges à midi. On t'a jamais appris, et encore une fois, on va parler cash et tu me connais, à te torcher les fesses, du moins on t'a appris. Mais là, c'est devenu une habitude, tu le fais automatiquement. C'est la même chose avec absolument tout dans ta vie. Plus c'est ancré dans ta vie, plus ces actions-là resteront en toi et resteront ancrées en toi. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces petites zones de confort, ou ces petites actions qui te sortent de ta zone de confort, elles vont être confrontées dès lors que tu vas faire des nouvelles rencontres, relationnelles, amoureuses, peu importe. On va prendre l'exemple de l'amour. Tu vas rencontrer ton partenaire ou ta partenaire. Et les petites actions que tu fais, tu t'en rends pas compte, hein. Peut-être que ton partenaire, il n'a pas exactement la même chose. Mais à force que tu montres l'exemple, ça va totalement shifter aussi son propre environnement. Les petites actions que tu fais, les petites choses, mais les toutes petites choses que tu fais, ont la capacité de modifier ton propre environnement. Sur les résultats que tu vas avoir, sur les objectifs que tu souhaites avoir, et sur même les personnes qui te suivent dans cette aventure-là. Ça, c'est l'une des meilleures choses que j'ai apprises juste en sortant de ma zone de confort et en prenant des risques. Pour finir cette vidéo, j'aimerais parler des risques. Souvent, on parle des risques démesurés et des risques calculés. Moi, je suis entre les deux, dans le sens où je prends toujours des risques calculés, mais totalement démesurés. Et je sais que parfois, ça me bouffe de l'intérieur, dans le sens où tous les risques que je fais, eh bien, ça me brûle de l'intérieur. Ça devient une habitude. Ça devient quelque chose que j'ai fait sans vraiment me poser de questions. Et je sais que dans mon environnement, eh bien, ça peut, comment dire ça, piquer les personnes qui sont autour de moi. Mais je le fais pas exprès. Ou du moins, j'ai pas l'impression de le faire exprès. Parce que ça reste moi. Ça reste ma personnalité, ça reste mon personnage. Personnage, quand je comprends, c'est caractère. Et à force de faire ça, je m'entoure de personnes qui commencent à penser comme moi, qui commencent à prendre la même initiative que moi. Et ce qui est intéressant, c'est que prendre des risques, c'est pas de mettre 1000 balles sur un rouge à la roue du casino. Non. Prendre des risques, c'est faire quelque chose de différent, qui sera capable de modifier quelque chose dans quelques années. Alors oui, mettre le full rouge sur la roue au casino, ça peut changer ta vie. Mais c'est pas comment dire ça, un risque démesuré ou un risque calculé. Non. C'est juste un risque de folie. Ça n'a pas de sens pour moi. Tu peux perdre énormément et au fur et à mesure, tu vas devenir addict. Le risque démesuré pour moi, c'est de faire quelque chose tous les jours sans voir de résultat pendant des années, des années, des années, des années. Et rester sur la même chose, sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un risque démesuré et je suis en train de le faire parce que je sais que c'est démesuré. Je sais que c'est de la folie. Mais ça peut littéralement changer ta vie. Qui sait, un jour, je serai plus là. Un jour, tu me verras plus dans le studio. Et je l'espère totalement. Peut-être qu'un jour, tu me verras dans des choses totalement différentes. Parce que j'ai pris le risque. Le risque de changer ma propre vie, le risque de changer ma propre réalité. Tu sais, moi je pars d'un principe très simple. On est tous égaux quand on est. Quand on est, c'est-à-dire qu'on sort du ventre de nos parents. De notre mère plutôt. Mais dès lors que tu commences à rentrer dans le système éducatif, les cartes, elles se redistribuent. Parce que oui, moi j'ai grandi dans le 92, dans le 93 et dans les Yvelines. Pas grandi dans les 75, tout ça. Donc forcément, j'ai pas les mêmes cartes que les personnes qui ont vécu dans les quartiers, entre parenthèses, aisés. Et je le sais. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une nouvelle époque. On vit une nouvelle ère. Les cartes ont été redistribuées pour tout le monde. Pour tout le monde. La loterie, elle se joue tous les jours. C'est pour ça que des fois, je te parle du dé. Que je lance un dé tous les jours et je suis tombé une seule fois sur un 6. Parce que c'est la loterie. T'as l'impression que c'est une loterie. Mais en réalité, non. Parce que plus tu continues, chaque jour, chaque jour, chaque jour, le jour chanceux, tu le rateras jamais. C'est ça le putain de risque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à regarder mon compte Patreon, mon compte TikTok, mon compte Instagram en commentaire et en description. Et comme j'ai toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.